Donc les enfants, cette semaine, pour la dernière semaine de l'école, nous allons travailler tranquillement, sans pression, sans stress, pas de devoir. On va se faire plaisir. Donc on va commencer avec la suite de la lecture de notre nouveau roman, hein, Tout d'un loup, avec l'épisode 3. C'est parti. Tous les jours, je voyais défiler des gens, des mamies, des enfants, des bébés, des mamans, tous en quête d'un toutou, d'un petit chien de salon, mais pas d'un loup. J'avais beau me taire, baisser les oreilles et me coucher par terre, chacun passait sans s'arrêter. Pas un mot, pas un regard. Allais-je finir mes jours tout seul au fond de ce trou? Dès que tombait la nuit, j'hurlais de plus belle. Mais un jour, au soleil de midi, grand comme un arbre, un homme est arrivé. L'air attentif, il m'a regardé longuement, droit dans les yeux. Puis, lentement, il s'est approché, a tendu la main entre les barreaux et m'a caressé le dos. J'ai fermé les yeux. Comme elle était douce, cette main qui courait sur mon poil argenté. Comme elle était douce, cette main qui courait sur mon poil argenté. Voilà l'épisode 3. Donc nous allons voir le vocabulaire difficile de cet épisode, sachant qu'il n'est pas si difficile que ça. Il n'y a pas beaucoup de mots difficiles. Vous connaissez la plupart des mots. Tous les jours, je voyais défiler. Ça veut dire, je voyais des gens passer, tous les jours. Vous vous rappelez que le chien est enfermé dans un endroit où il y a plein de cages, plein de chiens et de chats qui sont abandonnés. Et les gens vont dans cet endroit pour rechercher un chien ou un chat. Donc tous les jours, il voyait des gens passer. Il y avait des mamies, des grands-mères, des enfants, des bébés, des mamans. Tous en quête d'un toutou. En quête, c'est-à-dire à la recherche d'un toutou. Un toutou, c'est un petit chien en fait. C'est une façon de dire petit chien. D'un petit chien de salon, c'est-à-dire un tout petit chien qu'on peut mettre dans sa maison, dans les petits appartements, mais pas d'un gros chien qui ressemble à un loup. Ah ça, non. J'avais beau me taire, donc la journée, il se taisait, il n'hurlait pas, il ne criait pas, il n'aboyait pas. Il baissait les oreilles et il restait couché par terre, comme s'il était très gentil. Il voulait qu'un passant le regarde et l'amène dans sa maison. Tout le monde passait sans s'arrêter. Il ne disait pas un mot, pas un regard, il ne le regardait même pas. Il se pose la question, le chien, est-ce que je vais finir mes jours tout seul, au fond de ce trou, donc dans sa cage, est-ce qu'il va finir là-bas et devenir un vieux chien abandonné? Dès que la nuit tombait, comme il était très triste, dès que la nuit tombait, il hurlait de plus belle, c'est-à-dire qu'il hurlait toute la nuit, il criait toute la nuit. Mais un jour, 3 points de suspension, c'est comme si quelque chose d'extraordinaire allait se passer. Au soleil de midi, donc c'était à midi, en plein soleil, grand comme un arbre, un homme est arrivé. Ça veut dire que l'homme qui est venu le voir, il n'a pas réellement la taille d'un arbre, mais ça veut dire qu'il est très grand. C'est une image de style. L'air attentif, donc il l'a regardé longuement, il a beaucoup regardé. Il l'a regardé longuement. Très attentif, c'est-à-dire qu'il faisait vraiment attention à lui. Il l'a regardé droit dans les yeux, directement dans ses yeux. Puis doucement, il s'est approché, le monsieur s'est approché, il s'est approché de la grille, il a passé la main à travers la grille, entre les barreaux, et il a caressé le dos du chien. Vous vous rappelez que ça, c'était son rêve. C'était le premier ou le deuxième épisode, il rêvait, mais vraiment, de se faire caresser le dos. Et c'est arrivé. Tellement c'était bon, tellement il a aimé, il a fermé les yeux, comme si c'était un rêve. Comme elle était douce, la main, il parle de cette main, qui courait sur mon poil argenté. C'est une expression, une main ne peut pas courir bien sûr, mais pour lui, c'est comme si la main courait, donc elle se déplaçait sur son dos. Voilà les enfants, j'espère que vous avez bien compris l'histoire.